Amis d'Ivoire.net, je vous salue. Comme toujours, je suis ravie d'être avec vous. Toujours dans le cadre de votre émission favorite, mon émission Yes C'est Show, nous recevons aujourd'hui ici un grand homme. Celui-là même qui met la joie dans le cœur des enfants. Eh bien, il s'agit de Tonton Bouba qui est avec nous aujourd'hui à New York. Nous allons donc profiter de l'occasion pour lui arracher quelques mots et savoir le motif de sa vie. Bonsoir Tonton Bouba. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien. Alors, tout le monde connaît Tonton Bouba. Qui est cet homme donc à l'état civil? Tonton Bouba, c'est Touré Aboubacar. Le T a été mis par rapport à Tonton. Bouba, c'est le diminutif de Aboubacar. Donc, on m'avait appelé comme ça un mardi soir parce que je devais remplacer au pied levé Yolande Kouadio qui partait en congé de maternité. Et je me suis dit, Aboubacar, ça va être difficile à dire aux enfants ou par les enfants parce que c'est lourd. Donc, Bouba est venu, donc voilà pourquoi c'est venu Tonton Bouba. Alors, je disais tout à l'heure, Tonton Bouba qui met la joie dans le cœur des enfants. Mais nous savons que bon, vous êtes aussi à une autre étape de votre vie et que bon, vous n'êtes plus forcément sur les écrans de la RTI. Ouais. Alors, comment est-ce que vous êtes senti quand vous êtes parti de la RTI? Comment je me suis senti c'était difficile au départ parce que je ne m'y attendais pas. Je ne savais pas pourquoi non plus. Parce que les cas de figure qui avaient été avancés, on disait qu'il fallait faire des licenciements économiques. On dit ceux qui devaient partir dans 1 ou 2 ans à la retraite, je n'étais pas dans ce cas. On dit ceux qui sont parmi les grands malades, je ne suis pas dans ce cas. On dit ceux qui ne travaillent pas, je ne suis pas dans ce cas. On dit quoi encore? Je n'étais dans aucun des cas de figure. Surtout quand je réfléchis qu'on dit que j'ai été primé meilleur animateur de la télévision ivoirienne sur 10 ans écoulés. Alors, pour quelle raison? Je ne sais pas. Et je ne sais pas jusqu'à ce jour. Je ne cherche plus non plus à savoir. En tant que spirituel, je me dis tout ce que le bon Dieu fait est bon. Et que, en plus, voilà, j'étais surpris parce qu'on disait qu'il y a des télévisions qui vont ouvrir, qu'il fallait se préparer pour aller contre la concurrence. Je me suis dit que je pouvais être une arme forte pour faire face à la concurrence. Bon, alors donc, pour quelle raison? Seuls les responsables de la télévision ivoirienne peuvent répondre à votre charmante question. Merci, merci. Alors, vous ne vous êtes donc pas arrêté là parce que vous êtes un homme très optimiste et battant. Ouais. Alors, que devient en réalité Tonton Bouba? Parce qu'on sait que ce n'est pas seulement le présentateur, mais c'est aussi aujourd'hui quelqu'un qui est dans la production. Et je dis cela au passage en parlant par exemple de Bonne Fête Maman que vous organisez. Vous êtes à votre 11e édition. Ouais. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, ami des enfants, mais aussi ami des mamans. J'ai eu la chance. Ça va de pair. Voilà, je suis ami des mamans. Depuis 11 ans, je fais la fête des mères. Donc, c'est une production privée. Et j'ai un autre concept qu'on appelle Fitini Show, qui est pour les enfants. Et j'ai déjà réservé le Palais de la Culture pour le 1er janvier 2013. J'ai déjà un sponsor qui va me suivre. J'attends les autres sponsors pour le faire. Et puis, je me suis dit, est-ce que ces concepts, on ne peut pas les reproduire ici aussi? Donc, c'est l'un des objets de mon arrivée ici. Et puis, j'avais envie de vider un peu ma tête. Bien sûr. Parce que quand ce genre de choses vous arrivent, vous voyagez, vous oubliez un peu. Ça ne vous empêche pas à travailler. Et je me prépare aussi à ouvrir mes bras aux autres télévisions qui vont ouvrir. Je l'espère. Parce que beaucoup de gouvernements ont dit on verra d'autres télévisions. J'espère qu'avec le gouvernement actuel, on aura. Et puis je verrai bien ceux qui vont m'appeler et ceux qui, j'espère, vont être très professionnels. J'irai là-bas. Parce que, comme on le dit, quand on est dans l'animation, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite dans notre métier. Donc, on peut prendre une retraite administrative, mais pas une retraite réelle. Donc, je suis encore apte à travailler. Les autres projets, je n'ose pas en parler parce que moi, j'ai le défaut de quand je dis quelque chose, je fais tout pour le réaliser. Je n'aime pas les fausses promesses. Donc, permettez que je ne dise pas ce que j'ai comme d'autres projets. Parce qu'en plus aussi, il y a des gens qui sont assis dans le coin. Dès que vous dites que vous allez faire cela,
ils sont les premiers à les reproduire, voilà, à copier. Ils n'écrivent jamais rien, mais dès que vous dites que vous allez faire quelque chose, donc permettez que je reste close sur mes projets. Et aujourd'hui, samedi 7 juillet, un monsieur, un grand homme de la communication, un grand animateur. Depuis hier soir, il est ici à New York. Je voudrais inviter sur ce podium monsieur Tonton Bouba, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Grand animateur de son état, il va monter sur ce podium. Il a juste... tu as le micro. C'est difficile, je n'ai pas pu parler. Monsieur, dame, bonsoir. Très heureux d'être avec vous. Comme il l'a dit tout à l'heure, je suis juste arrivé hier à 21h45 de Paris. Juste pour 3 semaines, je repars à Paris pour 3 semaines là-bas. Je suis animateur à la télévision ivoirienne depuis 25 ans. Je suis venu pour cette cérémonie et j'espère que vous allez participer, que nous allons faire beaucoup de choses. Rapidement, je vais citer que 3 artistes que vous connaissez qui sont passés dans ma main. Il y a Alpha Blondy, il y a Tikenja et le Magic System. Ce sont des artistes qui sont passés à travers ma main. En Côte d'Ivoire, on m'appelle Tonton Bouba parce que j'anime avec les enfants. Mais quand je dis les enfants, environ 4000 enfants quand je fais mes spectacles. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, Madame, chers invités de la Côte d'Ivoire, chers amis de Monsieur Enza Camara, avant bien sûr les allocutions, permettez-moi de vous dire que je ne parle pas anglais. Je suis arrivé juste le samedi. Donc je peux dire goodbye, je peux dire morning, à part ça. Je ne peux pas dire grand-chose. Donc je demande aux uns et aux autres de traduire auprès de ceux qui sont beaucoup plus anglophones. Et comme vous le savez, cette cérémonie est une cérémonie certes très officielle, fraternelle, familiale. C'est pour ça que nous sommes là. Enza Camara a été mon voisin de chambre en 1974. Il était mon voisin d'en face. Moi, j'étais à la chambre 46. Et toi, tu étais 33. Il était avec un grand monsieur qui s'appelait Georges Sissoko, qui est le responsable du SAMU en Côte d'Ivoire aujourd'hui, parce que monsieur Enza est un grand sportif et handballeur. Et au moment où on disait que la Côte d'Ivoire avait un bon niveau au niveau du handball, c'était leur génération. Et il m'a entraîné dans le sport et finalement il m'a nommé Platini. Mais s'il vous plaît, ne cherchez pas à savoir pourquoi il m'a nommé Platini, mais c'est notre code. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il est de passage à New York. Tonton Bouba est donc avec nous. Nous profitons pour lui arracher quelques mots. Alors, Tonton Bouba, dites-nous un peu, depuis quelques années quand même, on voit qu'il y a beaucoup de figures des médias qui viennent soit aux États-Unis ou en Europe et qui restent, qui s'installent, qui poursuivent, je dirais, un peu leur chemin. Est-ce le cas avec vous? Jamais. Jamais je n'accepterai, jamais je n'accepterai de rester aux États-Unis et nulle part ailleurs parce que j'aime mon Abidjan et je pourrais accepter de faire des va-et-vient. Et puis j'ai vécu quand même 5 ans de ma jeunesse, de 79 à 85, j'ai vécu à Paris où j'ai eu tous mes diplômes. J'ai eu l'avantage de beaucoup voyager quand j'étais adjoint au directeur du Ballet national de Côte d'Ivoire, entre le Japon et la Guadeloupe, passant par un peu partout dans le monde. Et puis je me dis quand même, comme le disent les Français, je suis un senior. C'est-à-dire, quand vous avez dépassé les 50 ans, vous êtes un senior. Oui. Moi, je dis, avoir 50 ans et rester à l'aventure, c'est pas la peine. Ou bien vous réussissez de vous péter les plombs. Quand on regarde dans la rue ici, quand on regarde à Paris, quand on regarde à Londres, généralement, les gens qui parlent seuls, c'est les gens qui ont échoué. Je pense que je gagne ma petite vie à Abidjan.
J'aime bien Abidjan. Je pense que les gens ont besoin de moi. Et je pense que je peux venir ici pour acquérir d'autres expériences parce qu'on ne finit jamais d'apprendre dans la vie. Mais je ne peux pas m'installer ici. C'est pourquoi je dis, c'est vrai, on dit chez nous, un être humain ne dit jamais, jamais. Mais je veux dire par là que je n'ai aucune envie de vivre ici. J'ai envie de venir voir les frères. Vous parlez tout à l'heure de la fête des mères. Je voulais saisir l'opportunité pour dire merci à toutes ces femmes qui me soutiennent, qui me sourient. Je voudrais dire aussi aux femmes de New York, des États-Unis, que je suis prêt, de par le canal de mon jeune frère José Touré, à venir mettre un peu de baume dans leur cœur, pourvu que les choses se passent dans les voies normales. Parce que depuis que je suis là, on me dit, ah, tonton Bouba, veux-tu venir là? Est-ce que tu ne peux pas faire ça pour nous? Non, mais tonton Bouba, c'est un billet d'avion. Tonton Bouba, c'est quand même un hôtel. Tonton Bouba, c'est un déplacement. Tonton Bouba, c'est quand même un cachet parce qu'il a des enfants à nourrir. Tonton Bouba, ce n'est pas seulement le sourire. Les gens ne comprennent pas. Personne ne sait où je dors. Personne ne sait comment je mange. Personne ne sait comment je me déplace. Personne ne sait comment mon billet d'avion a coûté. Mais tout le monde veut que je vienne. À mon âge, je ne peux pas demander de l'argent, mais que les gens comprennent, surtout qu'on est dans un pays où on parle de business. Quand vous êtes dans le business, sachez que celui qui vient là, il y a des choses, même s'il ne vous demande pas, comprenez. Donc, je peux venir faire des choses ici. Hier, j'ai tourné, j'ai interviewé, mais personne ne sait comment je me suis déplacé. Personne ne sait comment, c'est que ça va me coûter comme montage à Abidjan. Parce que si je dois diffuser sur la RTI, ou même pas la RTI, sur d'autres télévisions, celui qui va monter, je vais le payer. Mais les gens ne comprennent pas. Donc, il faut que les gens mûrissent un peu dans leur esprit. Ça fait plaisir de voir des gens qui viennent, mais il faut comprendre aussi que ces personnes ont besoin d'argent pour aller faire leur travail. Donc, je n'ai vraiment aucune intention de m'installer ici. Mais j'aimerais faire des va-et-vient. Voilà. Voilà. Dans les normes. Dans les normes. Si Ivoire TV m'invite, à la rigueur, comme c'est des confrères, je peux dire, bon, je sais où je vais dormir, je sais où je vais manger, mais trouver le billet d'avion et puis donnez-moi quelques dollars, parce que quand on repart, on a envie d'acheter des montres, on a envie d'acheter quelques petites affaires pour la petite famille. Et des joujoux pour les enfants. Pour les joujoux pour les enfants, voilà. Voilà. Okay. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Et il y a un point que je voulais qu'on touche un peu ensemble. Ouais. Je suis à votre disposition. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Même après 23 heures. D'accord, il n'y a pas de problème. Ouais. Donc c'est un peu, tout à l'heure vous l'avez mentionné, un peu les cachets et tout quand on invite non seulement ceux-là qui sont dans les médias, mais aussi nos artistes. Oui. Aujourd'hui, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, c'est difficile pour aussi bien les artistes que les gens des médias. Alors comment est-ce que vous arrivez, je dirais, à survivre ou à surmonter ces obstacles-là, vous, aujourd'hui, dans votre cas? Ben, venir, parce que je suis venu à Paris, on va dire comme ça un peu à dollars, j'ai payé $1200 pour être à Paris, pour aller voir mes 3 enfants qui y vivent. J'ai payé $850 parce que nous sommes à haute saison pour venir ici. Je suis hébergé par un petit frère, mais qui préfère rester dans l'anonymat. Ce n'est pas José Touré, mais c'est un autre, qui préfère rester dans l'anonymat complet. Je survis. Mais comment? Parce que dans ma petite carrière, j'ai beaucoup travaillé. J'ai construit quelques petites maisons qui me permettent de survivre. Vous voyez, c'est les loyers qui me permettent de survivre aujourd'hui. Conseil que je donnerai à tout homme de médias. Vous êtes une belle femme, vous travaillez à la télévision, mais il est bon que vous ayez une petite baraque à vous, parce que votre beauté ne va pas vous suivre jusqu'à 60 ans, votre charme ne va pas vous suivre, votre générosité ne va pas vous suivre. Donc il faut investir. C'est ce qui me permet d'être là. Mais pour résister aussi, j'ai besoin de cacher. J'ai besoin de cacher comme tout le monde. Ça, c'est un voyage personnel que j'ai fait. Mais je vais dire, si quelqu'un a l'intention de m'inviter, il faut voir là. Il y a une artiste. J'ai animé le spectacle des Guinéens, le Moba, que j'ai fait gratuitement. Il y a une artiste qu'un organisateur a appelé. Elle a dit, non, vous payez mon cachet, sinon je ne peux pas venir. Les gens étaient choqués. Je dis, mais ne soyez pas choqués, c'est son métier. Effectivement. Hein? C'est son métier. C'est comme, je vois les gars de Ivoire TV qui vont à Washington couvrir des cérémonies, ils vont là. Mais les gens ne se demandent pas,
Mais de quoi ils vivent? Est-ce qu'ils ont assez de publicité pour se nourrir? Est-ce qu'ils ont ceci, cela? Mais quand même, ayez la gentillesse, ayez l'élévation d'esprit pour dire, ces gens-là, même si on n'a pas de cachet, payons au moins leur carburant qu'ils ont payé de New York à Washington. Combien ils dorment, quoi ils mangent? Je ne sais pas. Peut-être que ça vaut $300, peut-être que ça vaut $500 par déplacement. Donnons-leur ça parce qu'ils se battent pour la communauté. Mais les gens sont, ah, merci, merci vraiment, au fait, ça passe pas. Et puis, est-ce qu'on pourra avoir le DVD? C'est ça. Mais ils ne savent même pas que le DVD coûte $2. Oui. Je pense que les gens sont assez intelligents pour comprendre. Et je leur lance un appel dans ce sens que quand vous voyez des photographes, quand vous voyez des artistes, quand vous voyez des caméras, ça vous plaît de vous faire voir à la télévision. Mais ceux qui font ce travail-là, quand ils quittent là, il ne faut pas qu'ils descendent dans le trou de métro pour commencer à prendre le métro pour aller chez eux. Déposez-leur, donnez-leur une petite enveloppe, ne les obligez pas à demander. Ne les obligez pas à demander parce que c'est des gens qui ont leur dignité, qui ont leur famille, il faut qu'on les respecte dans ce qu'ils font. Et ça, moi, c'est ma bataille de tous les jours. Je vous dis, si un artiste ivoirien vous dit, tonton Bouba, il m'a pris 10 000 francs ou 5 000 francs ou 50 000 francs pour passer dans mon émission, si c'est même 500 000 $, je le rembourse. Je n'ai jamais fait ça. Mais par contre, si j'ai fini un travail et que quelqu'un me dit, tiens ça, je lui dirai merci. Si quelqu'un me dit, écoute, je vais te faire un transfert de, bon, on va parler en dollars, de $10, de $15, je lui dis merci, mais je ne demanderai jamais de l'argent à qui que ce soit pour faire mon travail. Mais il faut que les gens, en retour, comprennent que c'est de la sueur, c'est de la fatigue, c'est de la souffrance. Il faut que ce soit rémunéré. C'est ça, parce que artistes et hommes des médias aujourd'hui en Afrique ne vivent pas vraiment de leur art ou de leur métier. Voilà. Comme le disait quelqu'un, si moi je vivais ici, je serais un multimilliardaire. Peut-être que mon manager là, vous encaissez avant l'interview. Vous voyez, c'est ça. Je serais un multimilliardaire. Il y a un président qui disait, vous abusez à ce monsieur, mais s'il était quelque part, vous voyez. Parce que j'ai investi les motos, les maquillages, les choses qui prennent, c'est mon argent. C'est pas la RTI, ça se trouve chez moi à la maison. Donc, quelque part, quand tu se bats pour ça, il ne faut pas que les gens poussent les gens à la mendicité. Voilà, donc moi je me bats pour réussir dans ce genre de choses. J'investis, mais je me bats pour pouvoir réussir ce que je fais. Pour l'instant, c'est sur fonds propres, mais je vais dire que ça ne va pas continuer éternellement. En tout cas, merci beaucoup. Et puis je pense qu'on ne pourra pas clore sans d'abord, enfin je dirais sans tout à l'heure, donc votre message de fin, mais aussi je dirais un thème qui est très important qui est la réconciliation. J'ai vu que dans une de vos interviews, vous en avez parlé, vous avez dit, nous allons faire de ça notre cheval de bataille. Alors quel mot aujourd'hui vous avez pour nos confrères et pour les Africains en général, parce que l'Afrique souffre en ce moment de cette plaie de division. L'Afrique, on a la même couleur. Peut-être que c'est la couleur black. Le noir qui représente le diable quelquefois. Ouais. Je crois qu'il faut que les gens comprennent que l'Europe, les États-Unis ont passé leur période de guerre. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Je dirais en guillemets que c'est un peu normal. Chaque peuple vit sa période de guerre. C'est comme vous, avec votre charmant monsieur, vous avez un moment de guerre. Mais il faut avoir la force de se réconcilier, de se reparler, je dirais à cause de l'enfant, à cause de ce qui nourrit. Et partout en Afrique, malheureusement, on met la religion dedans, les chrétiens d'un côté, les musulmans de l'autre côté, pourtant c'est le même Dieu. On met les problèmes ethniques, mais si les États-Unis sont forts, il y a les Chinois partout, il y a les Mexicains partout, Women Black. Moi je viens de Harlem Hospital, il y a des endroits créés pour que vous puissiez vous soigner. Mais quand vous voyez ça, pourquoi le Hausa ne va pas venir marier la femme bêtée? Pourquoi le Djoula ne va pas aller marier la femme mauritanienne? Etc. Donc, c'est vrai qu'il peut y avoir des divergences, mais il faut qu'on apprenne à dépasser cela à cause des enfants. À cause des enfants de la nouvelle génération. Nos parents n'ont pas vécu ça. Moi, je suis né dans une ville célèbre de la Côte d'Ivoire qu'on appelle Diokwe. Vous connaissez, non? Oui, bien sûr. Vous connaissez le nom? Oui. Voilà. Toujours
Wow, Oui, c'est genoux. Toujours chez nous, c'est wow. Les gens me demandent pourquoi. Je dis moi-même, je ne sais pas. Moi, j'ai une femme guérie, de père et de mère, qui est devenue musulmane. Certains parents même disaient, oh non, il ne faut pas la marier, elle est boussoumanie. Mais aujourd'hui, elle est Adja. Ok. Et ceux qui s'opposaient au mariage, certains ne connaissent même pas l'aéroport d'Abidjan. Mais je veux dire quoi, nos parents ont permis ce genre de choses parce que les parents, moi, ma maman a fait l'enfance avec le papa de ma femme à Guiglo. Mais aujourd'hui, au contraire, au lieu que nous gardions ce souvenir-là, cette habitude de nos parents, on a besoin de dire, toi tu es Agni, il faut te méfier des bêtés, hein. Bêtés et Agni n'ont jamais mis. Attends. Vous comprenez? Toi tu es burkinabé, attention, les Ivoiriens ne vous aiment pas. Hein. Mais pourtant, Blaise Compaoré, sa femme est ivoirienne. Effectivement. Didier Drogba, sa femme est malienne. Ouais. Alors, et toi avec une ivoirienne. Mais attends, il faut qu'on ait la force quand on voit ce genre de choses, de comprendre que pour avancer, il faut qu'on se réconcilie. C'est pourquoi quand j'ai fait la fête des mères, vous verrez des extraits, je dirais que nous, en tant qu'hommes de médias, sans faire de gros discours, sur le même plateau de la même fête, vous verrez des femmes diverses d'horizons qui vont s'amuser parce qu'elles arrivent à 8h du matin pour un spectacle prévu à 15h. Elles s'amusent de 8h jusqu'à 18h. Et quand elles s'en vont, je pense que c'est une touche. Et c'est en cela, je lancerai un mot au gouvernement. Il faut qu'il fasse attention à ces petites choses. Quand on fait des spectacles pour enfants, vous avez vu, votre fils est rentré ici, il a commencé à s'amuser avec des enfants qu'il ne connaît pas, qu'il vient de voir à peine. Parce que les enfants n'ont pas d'état d'âme. Donc quand on les appelle, quand on leur demande le parrainage d'une cérémonie, ce n'est pas forcément pour l'argent, mais c'est pour cautionner ce que nous faisons. Mais il dit, oh, il va me demander l'argent. Ce n'est pas forcément l'argent. Et même si c'est pour l'argent, vous avez l'argent pour que les gens puissent se réconcilier. Investissez un peu dedans. Ce n'est pas en prenant, en allant faire des gros discours avec des cortèges de pompes en poule et autres. Non, les gens n'écoutent plus vos discours, il faut être concret. Et nous, hommes de médias, notre devoir, c'est d'apporter ce genre de choses. Et voici ce que j'avais à dire sur ce point. La réconciliation, elle peut être réelle, mais il faut aussi que celui qui est dans le pouvoir puisse tendre la main à celui qui est de l'autre côté. Comme on le dit, on peut juger la personne, on peut pardonner la personne, mais que les choses se passent dans les normes. Mais qu'on ne punisse pas indéfiniment un être humain. Qu'on puisse rattraper certaines personnes. C'est ça qui va faire la vraie réconciliation. Ceux qui ont commis des actes, qu'on les juge, qu'ils payent leurs droits. Parce que les gens pensent même que la prison est une mauvaise chose. Mais la prison, le bon Dieu même a créé la prison pour que quand toi-même tu pars en prison, tu réfléchisses, tu payes un peu de ton péché. La prison, c'est un peu ça. Donc, ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, qu'on se mette d'accord pour se réconcilier, pour faire comprendre les choses. Voilà un peu sur le mot réconciliation. Excusez-moi, j'ai été un peu long parce que j'estimais, j'avais des choses à dire. Et je pense que moi, ma part de mots de réconciliation, c'est ça. Et il ne faut pas que ceux à qui on a confié le truc de réconciliation pensent que c'est leur affaire et que tant qu'on leur écrit pas, non. Et eux, ils doivent venir vers nous. On ne doit plus être obligé d'aller vers ceux qui s'occupent de la réconciliation. Voilà. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes donc avec Tonton Bouba qui est de passage donc, à New York. Tout à l'heure, il y avait des enfants qui étaient là, comme on le dit. Mais la joie dans le cœur des enfants, c'est un peu comme le miel et les abeilles. Mais il est encore avec nous, vous avez eu son message. Et il est ouvert à tous les Ivoiriens. Il est toujours là, aussi bien pour les mamans que pour les enfants. C'était donc Estelle Yesso depuis New York. Tonton Bouba, est-ce que vous avez un dernier mot pour voilà, les enfants, les mamans et puis tout le monde? Le dernier mot, c'est de dire d'abord merci à tous ces Africains, les Ivoiriens d'une manière générale, qui me sourient dans la rue à New York, à Washington où je suis passé, à Philadelphie. D'autres m'offrent le café. D'autres m'offrent leur sourire simplement. D'autres m'ont offert déjà des petits cadeaux. Ils ne me connaissaient qu'à travers la télévision.
je ne sais pas par quel canal, mais je pense que Ivoire TV me donne l'occasion. Je dis merci à ces personnes-là. Je leur dis que je suis là. Je vais certes repartir à la fin de cette semaine, peut-être pour revenir pour d'autres choses, mais j'ai deux choses importantes à dire. Moi je regarde, souvent on dit l'étranger a de gros yeux mais ne voit pas clair. Mais l'étranger, à force de rester avec les gens, voit un peu clair. Quand on quitte son pays, l'Afrique, pauvre, qu'on vient souffrir ici, il faut faire la jugeote des choses. Ça veut dire quoi? Moi je regarde beaucoup de personnes, ils sont exactement comme ils étaient au village. Ils n'ont pas évolué, ils ne cherchent pas à évoluer. Moi je dis, vous êtes aux États-Unis, comme on dit, c'est la première puissance du monde, il faut en profiter. Il faut regarder le comportement de ceux avec qui vous êtes, prendre ce qu'il y a de bon, et rejeter ce qu'il y a de mauvais. Comment ils travaillent, prendre ce qu'il y a de bon, rejeter ce qu'il y a de mauvais. De telle sorte que le jour où vous décidez de rentrer chez vous, vous rentrez qu'avec du positif. Et quand vous êtes ici, si vous n'avez pas pu avoir les papiers, parce qu'il y a certains qui ont fait 18 ans, 20 ans, n'ont pas les papiers, mais économisez un bon coup, claquez la porte et puis aller investir dans votre pays. Parce que certains, pour préparer le retour, n'ont pas l'occasion puisqu'ils ne peuvent pas sortir et revenir. Mais économisez beaucoup d'argent et puis rentrer une bonne fois. Mais si vous décidez aussi de rester ici, ce qui peut être un bon choix, chacun décide de rester là. Si vous restez ici, mais, mon Dieu, achetez votre maison, installez-vous dans le système de l'endroit où vous êtes. Mais ne dites pas, je suis américain, j'ai mon passeport, et puis vous vous insultez dans la rue, comme si vous êtes à Dabakawa, ou bien à Yopougonkouté, ou bien à Bobo derrière Raï. Non, je suis désolé, hein. Vous me dites de dire la vérité, moi je dis ma vérité. Et puis étant à l'étranger, entendez-vous. C'est important. Depuis longtemps, tel a dit que je suis la femme d'un tel. Et il y a un go qui est arrivé chez un monsieur là. Ah non, il paraît qu'elle est fraîche, elle vient d'arriver chez une fraîche chez Nugo. Comment on peut l'accueillir? Non. C'est vrai. Je pense que tout en gardant sa tradition, on peut rester dans sa tradition et puis prendre quelque chose de positif. Par contre, j'ai été dans des familles, excusez-moi, comme je suis musulman, j'étais dans des familles, dans deux familles où j'ai vu des enfants prier matin, midi, soir. Où j'ai vu des enfants qui sont vraiment éduqués, je dirais à l'africaine, tout en gardant le côté américain. Je ne les citerai pas pour ne pas gêner ces familles-là. Mais je les ai félicités quand je sortais de là. Je les ai félicités. Je dis, c'est bien ce que vous faites. J'ai vu vos enfants, ils sont correctement habillés. Après, quand l'enfant va être majeur, il fera ce qu'il veut. Mais déjà, il a une base de croyance. Et donc, quand vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, et donnez une éducation spirituelle à vos enfants. Moi, c'est ce que je dirais aux gens. Mais, en tout cas, une fois encore, merci pour tous ceux qui ont pu me recevoir. Merci à Ivoire TV. Merci à vous. Et c'est vrai que j'ai la mine un peu fatiguée, c'est normal, je suis voyageur, j'ai les traits un peu tirés, je suis un peu fatigué, mais en tout cas, merci et puis je suis à votre disposition. Mon contact, c'est José Touré. On l'aime, on l'aime pas, c'est possible, mais aucune personne n'est parfaite sur cette terre. En tout cas, c'est lui mon contact. Si vous voulez me toucher. Et puis, bon séjour à vous ici. Qui prendra fin bientôt, j'espère. Bon séjour à vous. Et puis, à très bientôt à vos téléspectateurs. Merci. Merci, Tonton Bouba. Eh bien, nous étions avec Tonton Bouba depuis Harlem, donc au Café 2115, qui nous a donc donné l'opportunité d'utiliser leur... Je vous ai dit que je ne vous ai pas bien embrassé.
C'est ce qui a dit, hein. Il dit que je dis le salut comme un villageois. Excusez-moi, peut être confus. Alors que tout à l'heure, vous étiez en train de dire qu'il ne faut plus se comporter comme les villageois. Ouais, non. Merci encore, tonton Bouba. Merci à vous. Donc, beaucoup de courage, hein. Merci. Beaucoup de courage. Merci. Ça ira. Ouais. Alors, merci encore au Café 2115 qui nous a reçus pour cette petite émission de Yes. Oui, mais pour la conclusion, mon ami Robert, Camilla, here please. J'ai bien dit. Alors, when you want to go to it, you come for the 2115, 21, 20, 15. Okay, to come here because it's African food. African food. The rice, the chicken, le poisson c'est quoi? Fish. Because it's a good look. Everything, every time, every hours is open. Because I have my second wife work here. Really? Yeah. Oh my God. Madusu she's here. You look here. Non, c'est ma belle-sœur, donc je l'appelle ma femme. Voilà. Merci, tonton Bouba. Voilà. D'accord. Alors, comme je l'avais dit, 2115 Café qui nous reçoit ici. Vous pouvez visiter à Harlem. Oui. C'est donc avec tonton Bouba. Oui. Donc, dans ce restaurant. Oui. À vous revoir très bientôt. Au revoir. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV.